Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour le retraitement des frais d'établissement en consolidation. Donc au niveau de la préparation U4 DSCG, nous en étions au chapitre 6, les retraitements au sens strict. Et là, je traite en point grand 3 les retraitements d'évaluation et d'affectation comptable, le point D, les frais d'établissement. Alors les frais d'établissement, selon les normes IFRS, les frais d'établissement sont sortis de l'actif. En effet, ils ne répondent pas à la définition d'un actif car ils ne procurent pas d'avantages économiques futurs. Il convient donc, en écriture rectificative de bilan, de sortir les frais d'établissement de l'actif immobilisé incorporel pour leur valeur nette, d'indiquer l'impact sur le résultat et les réserves, et en écriture rectificative de compte de gestion, d'annuler la dotation aux amortissements des frais d'établissement. Prenons l'exemple suivant. A détient 70% du capital de B. Donc B est en intégration globale. Donc on va retraiter toutes ces données. B a inscrit en N-1 des frais d'établissement à l'actif de son bilan. Le groupe appliquant les normes IFRS, il vous est demandé de désactiver, c'est-à-dire de sortir de l'actif ces frais au titre de la consolidation de N. Les frais dits activés, donc qui ont été mis à l'actif en N-1, s'élevait à 30 000. L'amortissement fin N-1 était de 6 000 et la dotation de l'exercice N est de 6 000. Alors on peut procéder avec un tableau ou avec une explication un petit peu littéraire et puis en ligne calculatoire. Je ferai certainement une version en complément avec un tableau, mais là si vous voulez faire ce retraitement en moyenne en 8 minutes lorsque vous tombez sur la question en IE4, ce sont des points garantis très rapidement. Donc là, nous sommes dans le journal de consolidation, encore dit de pré-consolidation, si on considère qu'il y a un journal de consolidation pour la consolidation finale, c'est-à-dire le partage des capitaux propres d'une entité. Bref, donc là, nous allons tout d'abord en compte de gestion. Alors, les écritures sont faites en parallèle naturellement. Donc en compte de gestion, je vais solder la dotation aux amortissements qui est de 6 000. Donc en soldant une charge, j'augmente le résultat brut de 6 000, donc la base imposable. Par conséquent, la charge d'IS augmente du taux d'IS 25% fois le résultat brut qui a été augmenté 6 000. Et donc, nous nous retrouvons avec 1 500 d'augmentation de charge d'IS. Par conséquent, le résultat net va augmenter de 6 000 fois 100% moins les 25%, le taux d'IS, donc 75%, 4 500. Maintenant, en parallèle, au niveau du retraitement des comptes de bilan, nous allons sortir l'immobilisation incorporelle frais d'établissement pour la valeur brute, donc ce compte est soldé. Lors de l'épreuve du E4, si vous tombez sur ce thème-là, ce n'est pas utile de mettre immobilisation incorporelle, là c'est juste dans un souci pédagogique, hein. Vous mettez simplement frais d'établissement, à la limite vous mettez entre parenthèses le brut, et vous sortez le brut pour 30 000. Ensuite, vous allez supprimer les amortissements de ces frais, donc amortissement frais d'établissement, sachant que l'amortissement annuel est de 6 000 pour N et également pour N-1. Donc là, nous cumulons les deux amortissements, ce qui nous fait 12 000. Par conséquent, nous sortons en net le brut moins les amortissements, c'est-à-dire 30 000 moins les 12 000, 18 000, ce que j'ai mis ici en violet. Et donc, en sortant de l'actif pour 18 000, eh bien, la valeur patrimoniale diminue de 18 000. L'actif net comptable diminue de cette valeur. Et donc, par conséquent, il y a les capitaux propres qui sont diminués également de 18 000. Donc, comme les capitaux propres imposables sont diminués de 18 000, vous vous retrouvez avec une créance d'IS différée qui s'intitule impôt différé actif. Donc, nous avons une créance d'impôt différé pour 25% fois 18 000, un IDA pour 4 500. Maintenant, au niveau du résultat, le résultat, nous l'avons indiqué dans l'écriture de retraitement des comptes de gestion pour une augmentation de 4 500. Donc maintenant, au niveau des comptes de bilan, l'augmentation est marquée par le crédit du compte de résultat net 4 500. Et nous n'avons plus qu'à équilibrer avec les réserves. Alors les réserves, sachant que précédemment, il y avait fin N-1 de l'actif brut pour 30 000 moins l'amortissement de fin N-1 de 6 000, ce qui n'aurait pas dû être le cas. Donc une valeur nette fin N-1 de 24 000. Comme cette valeur ne devait pas exister,
du coup, on est amené à rectifier le résultat antérieur et donc les réserves, puisque là, nous sommes fin N. Donc les réserves, pour 30 000 de brut moins 6 000, l'amortissement de N-1, donc 24 000. Ensuite, impacté après l'IS, donc fois 100%, moins 25%, 75%. Donc diminution des réserves nettes pour 24 000 fois 75%, ce qui nous fait 18 000. On vérifie que l'écriture est bien équilibrée. Donc 30 000, 4 500, 34 500, 12 000, 4 500, et puis les 18 000. Donc on est bien à 34 500 débit crédit. Voilà, et puis l'écriture de compte de gestion est également soldée. Alors voilà, vous pouvez présenter de cette façon-là. Alors si vous voulez présenter de façon un petit peu habituelle, bon bah après vous remettez bien vos comptes au débit et puis vos comptes au crédit, voilà. Mais ça n'a pas d'importance, on vous comptera le raisonnement. L'essentiel c'est de pouvoir avancer. N'oubliez pas que vous avez la fusion, les opérations de restructuration et l'audit. Et cette année, encore une fois, les IFRS, même si c'est 2 points, mais ça peut faire la différence sur un petit dossier. Voilà. Bon, mais écoutez, je ferai une vidéo complémentaire pour ceux qui préfèrent le tableau préparatoire que l'explication habituelle pour lesquelles mes étudiants ont de bonnes notes, hein, puisqu'il y en a qui ont entre 14,5 et 17,5. Donc cette façon de procéder a largement fait ses preuves. Voilà, ben, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien toutes et tous. Goodwill à toutes et à tous. Bye bye. Merci. Au revoir.